Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on adresse la problématique de comment agir avec les gens négatifs ou toxiques. Parce que Dieu sait qu'on en a énormément autour de nous. C'est immanquable. Malheureusement, c'est comme ça de nos jours. Il y a beaucoup de gens négatifs, il y a beaucoup de gens toxiques qui nous entourent, puis il faut apprendre à gérer ça. Parce que quand c'est des gens qui sont un petit peu éloignés, des gens qu'on voit moins souvent, ça peut être un peu plus facile à gérer. Mais quand c'est des gens proches de nous, par exemple un conjoint, une conjointe, par exemple un patron, un collègue qui est assis à côté de nous 40 heures par semaine, ça devient extrêmement difficile à gérer parce que ces gens-là, même si on se dit « faut pas que ça m'affecte, faut pas que ça m'affecte », c'est plus fort que nous, puis ça joue sur notre mental, ça joue sur nos émotions que de toujours avoir quelqu'un qui est négatif ou toxique. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Puis, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui, où est-ce que je vais vous donner 7 trucs pour vraiment apprendre à vous libérer en fait de toute cette énergie négative-là que sont les gens toxiques ou négatifs. Mais avant de commencer, je veux juste clarifier avec vous qu'est-ce que quelqu'un de négatif ou toxique. Parce que faut faire attention, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a des buts, qui a une vision, mais qui est strict, qui est rigide, qui est nécessairement toxique. Donc, je veux juste passer avec vous les points où est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de toxique, puis quelqu'un de négatif. Puis c'est important de comprendre aussi que c'est pas, il y a un spectrum à ça. C'est pas genre, il est ultra négatif ou il l'est pas du tout. Il y a des gens qui peuvent varier dans l'échelle de 0 à 10 au niveau de la négativité puis au niveau de la toxicité. Donc, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est dépressif, qui est down, qui se rabaisse, qui rabaisse les autres, ça définitivement c'est quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui est constamment négatif et qui a des croyances limitantes à la tonne et qui communique, comme il n'y a jamais rien qui est possible, tout est difficile, la vie c'est de la donc quelqu'un qui est comme ça, c'est définitivement quelqu'un de toxique. Les gens qui sont toujours des victimes, les gens qui c'est jamais de leur faute, tout ce qui leur arrive, c'est le monde extérieur, c'est de la faute au monde extérieur. Ça, c'est des gens qui, malheureusement, peuvent avoir une influence négative sur nous. Les gens qui sont fermés. Les gens qui ont seulement que leur opinion qui compte, puis qui n'ont absolument rien à faire pour avoir une discussion avec ces gens-là, que tout ce qu'on dit, ça vaut rien, ça peut drainer à long terme. Fait que c'est définitivement quelqu'un qui est négatif ou toxique. Quelqu'un qui est évidemment toujours fâché ou violent physiquement ou verbalement. C'est pas nécessairement quelqu'un qu'on veut dans nos vies. Il y a les drama kings ou les drama queens. Tout ce qu'ils racontent est grave. Tout ce qu'ils vont dire est disproportionné. Ils prennent une histoire banale, puis en font un fait tellement dangereux, tellement grave. Ça, à la longue, c'est drainant, effectivement, pour notre mental puis notre côté psychologique. Puis quelqu'un, ça je pense que c'est les pires. Quelqu'un qui ment tout le temps. Tu sais, la personne peut être super fine, peut donner en apparence quelqu'un qui est super gentil, qui est au-dessus de ses affaires et tout ça, mais qui sont constamment en train de mentir. Je les classe dans la catégorie des narcissiques. Ça, c'est extrêmement dommageable pour quelqu'un parce que ce qui arrive, c'est qu'on en vient à croire que c'est nous qui est dans l'erreur. Même si on est certain d'avoir les faits, puis que les faits sont corrects, on en vient à croire ces gens-là, puis à un moment donné, on devient tout mêlé avec ces gens-là parce qu'ils ont tellement un pouvoir de persuasion que ces gens-là sont définitivement à surveiller dans nos vies au niveau de la toxicité. Donc, on a un portrait un peu de ce que peut être une personne toxique ou négative. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Puis à chaque fois, je dis que je tourne une page, j'ai une bonne nouvelle, mais effectivement, il y a une bonne nouvelle. La croyance populaire, puis j'ai lu beaucoup là-dessus, puis je m'instruis là-dessus, tout ça, c'est on les élimine. Mais ça, je trouve ça faible comme argument parce que c'est facile à dire. Bon, ben ceux qui sont toxiques, enlève-les de ta vie. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand c'est un conjoint, une conjointe, qu'on ne peut pas se séparer maintenant? Qu'est-ce qui arrive quand on est séparés, mais qu'on a des enfants avec cette personne-là? Ou que c'est un collègue ou un patron qui sont dans nos vies à tous les jours? Fait que, l'argument, on les élimine, je le trouve faible un peu. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Donc, la première étape à faire, c'est de faire ses limites.
C'est extrêmement important. La majorité des gens ne le font pas. Mettez-vous des limites. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Parce que souvent, on a tendance à réagir fortement sur des choses qui, finalement, là, c'est correct. C'est pas si pire. Fait que faites vos limites de ce qui est acceptable avec les gens qui sont négatifs et toxiques. Puis, ce qui n'est pas acceptable pour vous, mettez-le à l'extérieur, puis ça, il faut réagir là-dessus. Mais en faisant ces limites, en comprenant ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on est capable de supporter dans des situations extrêmes, comme par exemple dans une séparation où est-ce qu'on a un ex-conjoint, on a des enfants avec lui ou avec elle, ou peu importe, il faut savoir faire ses limites puis aller dans la mesure de l'acceptable. Deuxièmement, une fois que les limites sont faites, ce point-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'aimer, mais à un moment donné, il faut faire une introspection. Parce qu'on attire ce qu'on est. Donc, si vous êtes entouré de gens négatifs, de gens toxiques, il faut se regarder dans le miroir. Il faut aller voir, ben, moi, comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je réagis avec les gens? Est-ce que je suis tout le temps de mauvaise humeur? Est-ce que je suis bête? Est-ce que je me fâche? Donc, l'introspection est absolument nécessaire quand on veut être capable de négocier avec ces gens-là. Il faut se regarder dans le miroir soi-même, puis voir comment est-ce qu'on agit. Puis je suis passé par là, dans les années où est-ce que j'attirais des gens toxiques, où est-ce que tout était négatif. J'étais pas le rayon de soleil qui se promenait partout, là. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire une introspection, puis être capable de voir ce qu'on dégage, puis ce qu'on est. Le troisième point à faire, là, on arrive plus dans le concret. Utilisez la situation à votre avantage pour votre développement personnel. Parce que si vous êtes en contrôle de vos émotions, si vous êtes en contrôle de vous-même, si vous êtes calme, ce qui se passe à l'extérieur ne viendra pas vous déranger. Donc, prenez-le comme un défi. OK, les gens toxiques autour de moi, comment est-ce que je réagis? Si je réagis avec colère, si je pogne les nerfs à chaque fois, c'est parce que moi, dans mon cheminement personnel, je ne suis pas rendu où ce que je veux être. Voyez-vous qu'il faut vraiment l'utiliser comme un défi. Utilisez-le comme un challenge de « OK, maintenant que je réagis à cette situation-là avec colère, ça montre que j'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi. » Puis partez les travailler, ces choses-là. Puis réévaluez la situation un mois plus tard pour les mêmes personnes avec qui vous côtoyez. Est-ce que vous réagissez de la même façon? Êtes-vous toujours en colère? Si vous réalisez que maintenant, vous êtes beaucoup plus calme, posé, en contrôle devant les mêmes personnes, bien, vous avez effectué un travail gigantesque parce que dites-vous qu'eux autres ne vont pas changer. Fait que si vous avez changé face à ces gens-là, bien, c'est un pas géant dans votre développement personnel. Puis c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme un défi. Quatrième point, super important, montrer de l'empathie envers ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils souffrent énormément. C'est ça la vérité. Si ces gens-là étaient réveillés, étaient en pleine conscience, ils ne seraient pas comme ça. Mais ils ont tellement de douleur à l'intérieur, puis ils ne sont pas capables de s'en sortir. Dans le fond, ce qui dégage, c'est « aidez-moi, faites quelque chose pour moi, je ne suis pas capable de le faire toute seule ». Fait qu'aussitôt que vous montrez de l'empathie pour ces gens-là, vous allez voir votre frustration va descendre, votre colère va descendre, parce que ces gens-là ne font pas exprès. Puis, on a tous été dans une situation difficile où on a pété une coche, on est tombé en colère, on est tous passés par là. Puis comment est-ce qu'on se sentait dans ces moments-là? On était avec un désarroi, on ne savait pas quoi faire, on était en panique. Fait que ces gens-là sont comme ça. Fait que montrez de l'empathie, puis vous allez voir que votre niveau de frustration, vous allez accepter beaucoup plus la situation en vous disant « Regarde, cette personne-là souffre énormément. Moi, je ne peux rien faire pour l'aider parce qu'elle ne veut pas s'aider, mais ça allège nos souffrances, ça nous aide à nous contrôler et à rester plus calme. » Cinquième point que j'aime beaucoup, changer la situation. Jouer le jeu d'être la personne la plus de bonne humeur possible. Parce que c'est extrêmement difficile pour quelqu'un d'être négatif avec quelqu'un qui est toujours positif. J'ai fait un test l'été passé, je suis allé prendre une marche pendant 1 heure. Puis, à chaque personne que je croisais, je faisais un beau bonjour avec un gros sourire. Puis, 95% me répondaient par le sourire, puis le beau bonjour. Puis,
C'est pas vrai que ces gens-là allaient tous bien, là. Mais c'est très difficile pour quelqu'un de réagir négativement à quelqu'un qui est souriant et qui est de bonne humeur. C'est extrêmement difficile. Donc, jouez le jeu. J'ai un exemple ici que je viens de penser. J'ai un ami qui m'appelle souvent pour me parler de la situation actuelle dans laquelle on vit. Puis l'autre jour, il m'appelle puis il commence à chialer. Puis là, moi, j'y réponds tout de suite. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Il me dit non. J'ai dit, je suis allé sur Internet, puis je suis allé voir toutes les places en Californie où est-ce que je pourrais aller l'été prochain, ou peu importe quand la crise va être terminée. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a un vaccin qui s'en vient. Probablement au printemps, tout va être réglé, puis je suis en train de planifier un voyage écœurant en Californie avec mes enfants pour, après la crise, pour me dire « Wow, je suis passé à travers tout ça. » Puis là, il était au téléphone, puis il était comme « De quoi qu'il parle, lui? » Mais j'ai complètement changé le mood de la conversation. J'aurais pu embarquer dans la discussion que oui, tout est de la puis nanana. Mais non, j'ai tout de suite embarqué dans mon voyage que j'étais en train de planifier pour quand tout ça va être terminé. Puis ça a changé complètement le mood de la conversation. Fait que quand quelqu'un vous parle qui est négatif, qui chiale, changez ça. Jouez le jeu. Faites la game de hey, moi là, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, puis amenez du positif. Il y a deux choses qui vont arriver. Soit que la personne va embarquer avec vous, puis ça va complètement changer la dynamique, ou que la personne ne voudra tout simplement plus vous parler parce que vous ne répondrez pas à ses besoins de négativité. Puis si la personne ne veut plus vous parler, ben, c'est correct. Fait que, jouez le jeu. Soyez de bonne humeur avec ces gens-là parce que c'est très difficile pour quelqu'un d'être bête, d'être enragé quand on dégage de la bonne humeur. Le sixième point, avoir la conversation avec eux. Mais il y a une nuance. Le formuler en demande d'aide. Vous savez, on va voir que ça peut être notre conjointe, un patron, un collègue. Dire, écoute, on peut lui dire, ces temps-ci, j'ai de la misère avec mon énergie, je me sens pas super bien, puis j'aurais besoin qu'autour de moi, on soit positif. Juste pour m'aider, moi, à me sortir de cette passe-là qui est difficile pour moi. Est-ce que ça serait possible pour toi de faire un effort, d'être positif autour de moi, puis d'essayer de remonter le moral? Parce que si c'est un collègue, on peut dire, ben, les autres collègues en ont besoin aussi. Puis si c'est à la maison, c'est-à-dire les enfants en ont besoin aussi de notre énergie positive. Fait que je te demande de l'aide de s'il vous plaît, être un petit peu plus énergétique, un petit peu plus positif, puis ça va aider tout le monde autour de nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile de réagir négativement à une demande comme ça. Par contre, si on a la conversation et on commence à blâmer la personne, ça risque de moins bien fonctionner. Donc, le truc là-dessus, avoir la conversation, mais en le formulant en demande d'aide. Fait que ces 4 trucs-là vont changer la dynamique complètement, que ce soit avec un collègue, avec un conjoint, une blonde, un chum, peu importe. Ça fonctionne réellement. Ça fonctionne réellement bien. Et puis, malheureusement, la dernière option, quand on a tout fait ça, bien, des fois, on n'aura pas le choix de couper les ponts. Malheureusement, il y a des gens qui ne répondront pas à toutes les tactiques qu'on a faites, mais à mon opinion, à moi, couper les ponts, c'est vraiment le dernier recours. Fait que quand on lit sur des trucs pour comment réagir avec les gens toxiques, puis que la première option, c'est on coupe les ponts, puis on coupe tout ça, puis on élimine ces gens-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut essayer les autres tactiques qui risquent de fonctionner super bien, mais en dernier recours, oui, des fois, on n'aura pas le choix de malheureusement couper les ponts avec ces gens-là. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous comprenez l'importance de mettre vos limites, l'importance aussi d'être empathique, l'importance de jouer le jeu, d'être toujours de bonne humeur, l'importance de faire une introspection, de savoir est-ce que je dégage la négativité, puis de toujours tourner ça au positif, puis vous allez voir, les choses vont changer énormément pour vous dans vos vies. Fait que je vous souhaite une superbe journée avec un gros sourire, puis on se reparle lors d'une prochaine capsule. Une bonne journée.